je pense, 85 de mon défi des 100 jours de la saison 4 qui s'appelle Je me libère de l'esclavagisme moderne. Je suis consternée par l'ampleur que prend cette fameuse application sur les Pokémon. Waouh, ça c'est vraiment l'exemple du moment sur l'esclavagisme moderne et sur l'effet de mode que quelque chose peut avoir et la rapidité à laquelle ça peut se déployer. Moi, je suis sidérée. Je vois pas pourquoi. Enfin, quel est l'intérêt de cette application, quoi. Voilà. Ça a tellement d'impact que je me dis waouh. Mais j'ai absolument pas été voir ce que c'était parce que ça m'intéresse pas. Par contre, j'ai vu les effets que ça a sur la société. Donc, la minette qui a pris la voiture sans permis pour chercher des Pokémon, ça j'ai vu. Cette fameuse illustration d'un mec scotché sur son téléphone avec un Pokémon sur une selle de cheval scellée sur son dos. Ça, j'ai vu aussi, ça m'a fait beaucoup rire. Voilà. Par contre, par exemple, pour ces deux minettes de 12-13 ans qui ont créé l'application In the Fridge, rien, rien du tout. Aucun jeu non plus pour cartographier tout ce qui est bac à nourriture gratuite. Aucun concours pour ramasser les déchets en ville. Rien, rien. Ça doit pas passionner les gens, ce genre de truc. Mais les Pokémon, ouais. C'est existentiel, donc. Ok. Je suis aussi un peu consternée par tout ce qui est les vidéos réalisées sur YouTube euh, où on se verse du lait et puis on se shake. Peut-être que je devrais m'y mettre aussi. Finalement, j'aurais peut-être plus de succès. Voilà. Et voilà, je suis pas sûre que le garçon était majeur. Donc, je me pose aussi des questions sur les publications, les chaînes YouTube, etc. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas resserrer un peu plus la vis sur les droits parentaux, etc. Autorisation parentale et je sais pas, je sais pas. Hein, bon, finalement, j'ai rien créé à succès, ni une application Pokémon, ni une chaîne permettant de publier des vidéos, quoi. Donc finalement, de quoi je me mêle? J'ai rien à dire au final, puisque ça fait partie de l'esclavagisme moderne. Donc en fait, pourquoi est-ce que je souligne la problématique? Continuons, mettons du lait. Qu'est-ce que j'ai encore relevé cette semaine? Pas depuis ces 5 derniers jours là, hein, puisque c'était un peu rapide et un peu de tout, hein. Donc oui, cette fameuse polémique sur les déchets, enfin sur la fiche des déchets sur les aires d'autoroute en Italie. Mais bon, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pourquoi se péter la tête sur la marque de la voiture alors que il n'y a pas d'application pour ramasser les déchets? Donc cette affiche est nécessaire. Voilà, il faut se rendre compte, quoi. Eh ben, je me dis que finalement mon programme, donc qui s'appelle la nouvelle pause saison 2, je me libère de l'esclavagisme moderne, qui est disponible sur mon site internet dans la rubrique programme en ligne, pourrait se vendre aussi sous forme d'application. D'ailleurs, c'est déjà fait. Et pourrait intéresser beaucoup de monde qui voudrait sortir de tout schéma finalement. Donc, je suis dans le bon. Mais alors, pourquoi est-ce que, même quand on le sait, on le fait? Parce que les Pokémon, franchement, ça change votre vie.
avoir une application Pokémon pour cartographier des Pokémon partout dans une ville. Qu'est-ce que ça change à votre vie? Je sais pas. En même temps, je félicite la personne qui a eu cette idée d'application, tout comme la personne qui a sorti l'iPhone et qui en est au 7, 8, 9 et qui arrive encore à vendre son Xème numéro. Je suis voilà, je suis émerveillée par la réussite de ces gens, les personnes qui ont créé ces fameuses chaînes YouTube, les personnes qui ont créé Facebook, qui ont créé les supports sur lesquels je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Je suis émerveillée par leurs idées. Il faut ces idées créatives. Mais par contre, je suis effrayée de voir le succès que cette fameuse application Pokémon a. Donc, je voulais juste partager ça avec vous aujourd'hui pour donc mon 85e jour. J'en profite également pour vous dire que donc dans le dessous de cette vidéo, il y a un lien qui sera mis, qui sera ajouté pour que vous puissiez nous rejoindre, puisqu'on fait un défi des 100 jours collectifs sur l'intuition avec le nouveau livre de Sonia Choquette et de Lilou Massé, donc le cahier des 100 jours. On a décidé de le commencer le 1er août, mais vous décidez comme vous voulez. C'est juste parce que voilà, comme ça on commence ensemble et on met une certaine motivation. Et plus on est à travailler sur le même sujet, plus l'énergie bouge. Donc ça, c'est ce que j'appelle être quelque chose de constructif. Je suis désolée, je n'ai pas encore créé d'application pour ce sujet. Mais voilà, j'espère quand même que vous pourrez sortir de cette mondialisation Pokémon et nous rejoindre pour travailler sur l'intuition et l'attraction. Pas le même registre, hein. Il n'y a pas de lait non plus. Voilà. Mais on peut faire des vidéos, hein. On peut faire un vidéoblog. Donc voilà. Puis on peut se retrouver pour en discuter, mettre des choses en échange, etc. Vous savez, la communication, ça s'appelle. Le dialogue. Qu'est-ce qui est encore mis? La convivialité. Vraiment, ce sont des choses à redécouvrir de toute urgence. Merci, mademoiselle Séraphine. On dit à bientôt.